L'ange de Dieu qui doit nous pousser aujourd'hui à la délivrance, la guérison, la bénédiction. Nous n'allons pas attendre les retardateurs. Pendant que nous sommes debout, sous l'ambiance des cantiques, avec les acclamations, avec les cris de joie, on va nous introduire le pasteur de Saint-Jean, qui doit entrer pour nous prêcher la parole. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, tu ne t'aimerais jamais. Alléluia, tu ne t'aimerais jamais. Alléluia. Kolo alika kabaye pelaye yo. Kolo alika kabaye pelaye. Aye pelaye, pelaye. Kolo alika kabaye pelaye. Aye pelaye.
Yesu Petelo wa zamani walitembea naye kutembea na Bwana Yesu tembea naye na Bwana Yesu tembea naye na Bwana Yesu Nuwapea mona kili kambo ya kukamba Kamona kena esa peselo Watuda telemi bazako sambe sama Naboko oyo yabo Nako kendi Okende na lola Okotana Yama bigizi lokola nani Liya kendegi Nako kende na ganalo Nako kende na lola Okotana Masiya mobigizi lokola nani Liya kendegi Nako kende na ganalo lola Que le Seigneur vous bénisse. Dites à ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Il fallait vraiment continuer à chanter de meilleures chansons. Et Dieu t'a dit vraiment, est-ce que tu ne peux pas revenir un peu encore? Hein? Notre directeur, est-ce que tu ne peux pas chanter encore un cantique? On peut aussi essayer de danser. Il y a les autres qui ne dansent pas, je ne sais pas pourquoi. Un chrétien doit danser pour son Dieu. Chantez un peu, mon ami. Vraiment, ça fait bien. C'est très bien. Quand j'ai passé à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors j'ai fait chanter Alléluia, merci beaucoup. Oh Golgotha, quand j'ai passé à l'amour de Jésus et à tout ce qu'il a fait pour moi, alors j'ai fait chanter Alléluia, merci beaucoup. Chingela byeshiwa chinagata Yesu ibyoso byakanyezela ye bana kwani chikimba haleluya wasaketela kwako oh Golgotha chingela byeshiwa chinagata Yesu ibyoso byakanyezela ye bana kwani chikimba haleluya wasaketela kwako kuna
peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer ses mains pour la gloire du Seigneur? Merci, merci. Matondi. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, ça fait du bien quand on loue le Seigneur. Notre Dieu nous a fait pour les louer, pour les danser, pour acclamer, pour crier. Nous sommes le fruit de ce main. Donc quand on vient dans la maison de Dieu, vraiment oubliez vos problèmes. Oubliez vos soucis. Oubliez tes difficultés. Entrez d'abord dans son esprit. Servez-lui d'abord. La Bible dit, le véritable adorateur que le Père demande, ce sont ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Donc entrez d'abord dans son esprit et vous verrez Dieu agir dans ta vie. Tu as un problème à la maison, oubliez d'abord ce problème. Dites Seigneur, je suis dans ta présence. Alors réponds à mes problèmes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je me sens vraiment chez nous déjà, nous sommes déjà au ciel. Il faut vraiment danser pour le Seigneur. Frère Branham nous dit, il dit la danse c'est le signe de la victoire. On ne peut pas prêcher la danse. Il y a un pasteur qui prêchait comment les gens doivent danser. J'ai dit c'est faux. Parmi tous les principes de la Bible, la danse c'est la loi non écrite. Tout le monde, chacun est libre de louer son Dieu de sa manière. Donc il n'y a pas une loi pour la danse. Que tu dois seulement bouger la tête. Tu ne peux pas bouger le pied. C'est faux. Chacun est libre de louer son Dieu comme il veut. Et nous devons laisser l'Esprit de Dieu libre. Et la manière qu'il veut t'amener à le louer. Quand on danse, il n'y a même pas l'ordre là-dedans. On loue pour le Seigneur. Et chacun loue de sa manière. Et j'ai aimé la manière qu'on a loué. Nous aimons comme ça. Là où les saints roulent par terre. Il faut laisser l'Esprit de Dieu libre. Je remercie notre pasteur, notre cher papa, le révérend pasteur Bélier. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup de respect avec lui. Avec le grand travail qu'il est en train d'accomplir pour le Seigneur, il mérite double honneur. Et je lui remercie sincèrement ce soir pour son invitation de me venir me tenir devant de vous. Je peux être peut-être nouveau parmi les autres, mais sinon je suis votre frère. Quant à la chair, je pourrais être première fois, mais en esprit nous sommes toujours ensemble ici. Donc je remercie beaucoup notre pasteur. Il m'aime beaucoup et je l'aime aussi beaucoup. Je suis avec lui beaucoup des années. Des fois c'est aujourd'hui que je suis venu ici, mais sinon je suis avec lui beaucoup des années.
Et je remercie le Seigneur Jésus pour lui le maître de temps et de circonstances. Et je vous remercie chacun de vous aussi pour être venu ce soir dans cette réunion. Je sais que hier vous étiez ici. Aujourd'hui vous êtes encore là. Demain vous serez encore là. C'est la preuve que vous aimez le Seigneur. Alors sans tarder, nous courons derrière le temps. J'ai une écriture que j'aimerais lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. À partir du verset 13-14. Nous avons déjà notre sujet qui est sur les invitations. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Viens et vois. Voilà ce que le Saint-Esprit a conduit à notre pasteur. Et nous sommes venus pour ce que le Saint-Esprit a révélé. La question est posée. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'Éternel? Chacun de nous peut donner sa réponse. Il y a quelque chose qui soit difficile. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Seigneur, nous avons lu parce que nous avons appris. La personne qui peut nous donner le contexte de cette écriture, c'est toi. Bénis cet auditoire visible et invisible. Bénis notre pasteur que tu avais mis dans son cœur le désir d'organiser ces 3 journées de réveil, que nous puissions venir ici pour parler de ta part. Soutiens toute l'église, nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Oui, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec les frères et les hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Je ne sais pas si je peux se tenir debout, que vous les connaissez aussi. Même si vous les voyez à rire, ce sont vos frères. Tenez-vous debout, mes frères. Ah, ils sont là. Voilà. Donc, que vous pouvez vous asseoir. Ah, moi, c'est votre frère Saint-Jean Kilombo. Je suis le pasteur de Goël Tabernacle, qui est situé sur la commune de Kinshasa. Précisément, Kinshasa frontière avec Gombe. C'est là où nous sommes, le grand marché. Donc vous partez là-bas, il y a vos frères de l'autre côté. Ne manquez pas de nous rendre visite. Il y a aussi notre pasteur Albert, qui est mon fils. Il est à Mongafula. Il a appris que je viens ici. Il a dit qu'il fallait qu'il soit là. Dieu te bénisse, pasteur. Ok, nous parlons de ce grand thème. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Alléluia. Amen. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? À Dieu, rien n'est difficile. Ça, c'est la réponse. Et je tourne maintenant la phase. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit difficile à toi?
Je laisse d'abord Dieu. Je viens chez toi. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous sommes des associés avec Dieu sur cette terre. Si à Dieu il n'y a rien qui soit difficile, même aussi à toi il n'y a rien qui soit difficile. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à toi. Si tu crois, tout sera résolu ce soir. Si tu crois, ta maladie va te quitter. Si tu crois, tes péchés seront pardonnés. Si tu crois, tes problèmes seront résolus. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il a tout fait par sa main puissante. Et il a remis tout entre les mains de l'homme. Et il a dit à l'homme, les œuvres que je fais, vous aussi, vous le ferez aussi. Alléluia. Amen. Donc je vais traduire cette prédication. Il n'y a rien qui soit difficile à l'homme. Pour toi, rien n'est difficile à toi. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, Tournanga, qu'est-ce qu'il lui dit? Frère Branham dit, l'homme, c'est un agent principal de Dieu sur la terre. Alléluia. Amen. Sans l'homme, Dieu ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Il dit, retournons un peu au commencement. Frère Branham dit, quand Dieu créait toutes les créatures, premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, arrivé au cinquième, Dieu a mis dans sa tête, malgré j'ai tout créé, mais il me manque quelque chose. La chose qui me manque, c'est d'avoir une personne qui doit me ressembler, qui doit être comme moi. Et la Bible dit, le sixième jour, Dieu créa l'homme à sa propre image, à sa propre ressemblance. Est-ce que l'église est ici? Suivez cela maintenant. Si Dieu créa l'homme à sa propre image, c'est que l'homme est égal à Dieu. Si Dieu, il est l'omnipotent, l'homme aussi, il est aussi l'omnipotent. Si Dieu, il est l'omniprésent, l'homme aussi, il est omniprésent. Parce que quelque chose qui est créé à ton image, c'est quelque chose qui vous rassemble. À d'autres termes, un autre toi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors cet homme-là, qui est créé à l'image de Dieu, il sera qui? Mais c'est un autre Dieu, c'est un autre surnaturel. Si Dieu est surnaturel, l'homme aussi c'est un homme surnaturel. Si Dieu est miraculeux, l'homme aussi c'est un homme miraculeux. Si Dieu, suivez cela, si Dieu, il est créateur, l'homme aussi est aussi un créateur. Alléluia. Amen. Si à Dieu rien n'est impossible à lui, à l'homme aussi rien n'est difficile à l'homme. C'est ça la prédication. C'est-à-dire, nous et Dieu,
nous sommes égaux. Cette terre, nous sommes des associés avec Dieu. Suivez-moi très bien. Ça toi, les mots Dieu ne peut pas exister. Oui, cela ne peut pas exister. Parce que Branham dit le mot Dieu signifie un objet d'adoration. Maintenant si l'homme n'est pas là, qui va lui adorer? Il sera le Dieu de qui? Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'homme, il est un créateur. L'homme, c'est un surnaturel. L'homme, c'est un autre toi. Jusque là tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Suivez l'histoire. Jésus qui vient, il a le figuier. Il n'y a pas de figuier. Il prend la parole, il maudit l'arbre. Désormais que personne ne mange plus ton fruit. Jésus continue son chemin. Il part à Jérusalem. Il prêche la parole. Le matin il vient le lendemain. Ils arrivent. Pierre regarde. Il dit maître, regarde que tu as maudit a séché. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus n'a pas regardé les miracles. Il voulait faire voir bien que ce que j'ai fait là, ce n'est pas parce que je suis Dieu que moi je peux le faire. Toi, tu es mon associé. Bien, pas seulement l'arbre, mais si tu as la foi, tu peux transporter la montagne. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Si tu ne doutes pas, tu verras ce que tu as dit. Cela va se réaliser. Est-ce que l'église comprend cela? Qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est-à-dire que toi, tu es là pour représenter Dieu. Tu es là pour faire ce que Dieu pouvait faire. Pour faire ce que Dieu pouvait faire. C'est pourquoi remarquez, quand Dieu a fini de créer l'homme, il n'a pas encore créé. Dieu n'a pas encore créé Caïn. La Bible dit, après avoir créé l'homme, Dieu entra dans les repos. Pourquoi il entre dans le repos? Il a trouvé un être comme lui, un être surnaturel qui peut continuer à faire le travail que lui qui est en train de faire. Alors cette fois-ci, moi je peux me reposer. Le maître de la maison ne peut jamais se reposer s'il n'a pas un bon serviteur qui peut gérer son entreprise, qui peut le faire exactement comme lui. Quand Dieu se repose, il est déjà sûr que cet homme-là, il me reflète. Il est moi. Il ne s'est pas arrêté là. Est-ce que l'église est là? Quand Dieu est entré dans le repos, il dit que toute créature porte le nom qui lui donnera l'homme. Maintenant la question est posée. Qui donne le nom de l'enfant? Hein? Qui donne le nom? C'est qui? Pourquoi papa donne le nom? Je ne peux attendre votre réponse.
Pourquoi papa donne le nom de la femme? Parce qu'il est le propriétaire de la femme. Maintenant, qui est l'homme pour donner le nom de toutes les créatures? Si l'homme n'est pas le propriétaire de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu lui-même dit que toute créature porte le nom qui lui donnera l'homme. Toi tu seras appelé Lion. Toi tu seras appelé Cana. Toi tu seras appelé Manguier. Qui donne ce nom là? Mais c'est le propriétaire. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu est un créateur, l'homme aussi c'est un créateur. Si Dieu vit éternellement, l'homme aussi doit vivre éternellement. C'est pourquoi à l'homme rien n'est difficile. C'est pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout est possible à toi. Est-ce que l'église est ici? Combien croient cela? Manifestez la main noire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez ce que dit frère Branham. Est-ce que vous aimez que je lis un peu frère Branham? Ah, merci. Comment communier? Paragraphe 26. Tradition Shekinah. Il dit ceci. C'est ça le problème de l'homme aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est ça le problème déjà aujourd'hui. C'est quoi frère Branham? Vous avez peur. Quand je dis là que toi tu es un créateur, tu as peur. Est-ce que moi je peux créer? Tu te vois toujours un péché. Tu te vois toujours péché. Toi tu peux créer. La puissance de la création n'est pas à Dieu. La puissance de la création est entre les mains de l'homme. Dites un amen à cela. Amen. Dites un amen à cela. La puissance de la création est entre les mains de l'homme. Ce n'est pas étonnant que Branham, quand il a reconnu cela, il a prononcé la parole. Que le curé soit. Où était venu le curé? Par la parole. Est-ce que l'église est ici? Toi aussi, tu es capable ce soir de créer ce que tu veux dans ta vie. Dis amen à cela. Amen. Tu peux créer ce que tu veux que Dieu te donne. Tu peux créer l'argent dans ta vie. Tu peux créer ta guérison du corps. Frère Branham dit, vous qui avez le Saint-Esprit, vous êtes capable de créer même un nouveau monde. La puissance de la création est entre les mains de l'homme. Non, on n'a aucun amen. Je n'ai pas attendu l'amen. Le Béranga amen est bien. Je n'ai pas attendu l'amen. Frère Branham dit, même la puissance de l'enlèvement, la puissance de l'enlèvement ne viendra pas au ciel. La puissance de l'enlèvement, cela est dans vos cœurs. La puissance qui va vous ressusciter, cela habite dans vos cœurs. Tout ce dont vous avez besoin, cela est entre vos mains. Même la guérison, tout est possible à celui qui croit. Ce que tu veux, tu prononces la parole. Cela va se manifester. Si tu crois, ce soir, je vais la voiture. Cela va se manifester. Prononcez seulement la parole. Alléluia. Amen. Lisons frère Branham. Est-ce que vous croyez cela? Écoutez, nous ne sommes plus au temps de pleurer.
Nous ne sommes plus au temps d'aller quémander. Nous sommes au temps de la création. Tout est possible à celui qui croit. Un enfant de Dieu avec le message jamais et pleurer jamais. Moi je ne crois pas ça. Il y a la puissance de créer dans ces messages. La puissance de prendre même ton corps englouti dans le péché et de te transformer et de rendre une fille de Dieu. Le problème aujourd'hui, je vais terminer par là. Le problème aujourd'hui est que les gens ont peur. Zoé Tabernacle a levé la paix. Zoé Tabernacle a levé la paix. Nous sommes l'épouse du Seigneur. C'est nous qui avons reçu un prophète. C'est nous qui avons reçu le message. La colonne de fer est dans notre cas. Pourquoi la paix? Pourquoi la paix? Tu viens dans l'église avec le souci. Pas même du courage de dire amen. Pourquoi? Oh, je n'ai pas l'argent de payer le loyer. Pour les enfants à l'école. Il n'y a pas l'argent pour les enfants de l'école. Alléluia. Amen. Qui a créé l'argent? C'est l'homme. Qui a créé les écoles? C'est l'homme. Et la puissance qui est en vous est plus forte que les gens qui ont créé les écoles. Oui frère. Oui frère. Il n'y a rien qui soit difficile à l'homme. Je ne parle pas de Dieu. Je parle de toi. Parce que Dieu a dit, tout est possible à celui qui croit. Écoutez, je vais terminer les amis. La paix, c'est la plus grande malédiction. La paix, c'est la plus grande malédiction. Toi tu es là. Les gens sont en train de partir pour chercher. Tu prends tes mains, tu les croises. Tu vas mourir affamé. Oh, si je prends, je fais les taxis, je ferai l'accident et je vais mourir. Les païens sont en train de conduire les motos et Dieu les protège. Et seulement à ton tour, alors tu vas mourir. Alors si Dieu est Dieu, Dieu n'aime pas de paresseux. Dieu n'aime pas des aventuriers. L'homme est capable de créer sa vie s'il le veut. Le monde de vie que tu veux vivre, tu es capable de le faire. Nous sommes capables ce soir d'acheter cette parcelle, de construire l'immeuble ici. Tout dépend de votre foi. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'homme? Rien n'est difficile à l'homme. Si des pécheurs
ont créé des voitures. Des pécheurs ont créé des appareils téléphoniques. Des pécheurs, ils ont fabriqué des avions. Des pécheurs, ils ont fabriqué les micros, je prêche. Des pécheurs, ils ont fabriqué des tôles. Des pécheurs, ils ont fait tout ce que nous avions. Combien plus forte raison des enfants de Dieu, ceux qui ont la puissance de Dieu, ils peuvent créer un nouveau monde en prononçant la parole. Je ne sais pas si vous retrouvez votre position. Les histoires que nous utilisons ici, ce sont des païens qui ont fabriqué. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir? Alléluia. Amen. Mais nous sommes censés faire plus que. Si un sorcier, par sa puissance, il peut avouter une personne, comment un homme qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas délivrer telle personne? Si un sorcier, il peut amener la paralyser une personne, il ne marche plus. Combien la personne qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas faire marcher un paralysé. Alléluia. Amen. Si un sorcier, il peut t'apporter la pauvreté, à combien le Saint-Esprit ne peut pas te rendre riche? Nous avons beaucoup exagéré. Nous avons donné la gloire au diable. Oh, c'est le diable. C'est le diable. Le diable. Mais où sont ceux qui ont le Saint-Esprit? Où sont ceux qui ont le Saint-Esprit? Où sont ceux qui ont l'onction de Dieu? Ceux qui peuvent prononcer la parole et que même les portes de l'enfer seront suspendues. Écoutez les mains. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Venir à l'église, ce n'est pas seulement chanter, prêcher la parole, dire amen. Non. Venir à l'église, c'est faire ce qui est impossible. Venir à l'église, c'est faire ce que les gens ne peuvent pas faire. Si ta famille a échoué, toi venant ici, tu reçois la puissance de la délivrance. Tu peux aller jusqu'à la 4e dimension et prendre les sorciers et les rendre libérés. Dites à ta famille, si vous avez échoué, toi tu n'échoueras jamais. Si ta famille n'a pas réussi, toi tu vas réussir. Si elles n'ont pas voyagé, toi tu vas voyager. Pourquoi? À toi, rien n'est impossible. Dites à moi, rien n'est impossible. Dites à moi, rien n'est impossible. Frère Branham dit, Tournanga, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Frère Branham dit, Dieu compte sur vous. Frère Branham dit, Dieu compte sur vous. Frère Branham dit, quand vous dites, Seigneur, je compte à toi, lui aussi te répond, ma fille, je compte à toi. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, lui aussi te dit, sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi il a dit, les œuvres que moi je fais, vous aussi, vous le ferez. Pas seulement ce que je fais, mais vous le ferez, même le plus. Même le plus grand. Croyez-vous cela? Je termine, Lee. Est-ce que je vais arrêter à quelle heure?
Qu'on continue. Qu'on continue un peu. On est chez nous, continue. Acclamez pour Jésus. Écoutez. La paix, c'est la plus grande malédiction. Sortez de la malédiction. Sortez de cette malédiction. Oh, moi je ne peux pas réussir. Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Ceux qui réussissent là, ils ont donné quoi à Dieu? Moi je me pose la question. Le loyo au Bali. Aujourd'hui tu te maries. Au Pessi Zambé Nini pour Yoba. Tu as donné Dieu quoi pour te marier? Tu vas fermer la porte aux célibataires comment? Oh, vous voyez? Kobala frère. Kobala ndeko. Les amakasi. À toi. Yo. Mais chez moi, ce n'est pas ma casse. Ma casse est athée. Oh, pour une parcelle, c'est difficile. Ce n'est pas une messe à faire. Et pas c'est difficile. Pour toi c'est difficile. Chez moi, c'est facile. Et ça pété. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à l'homme? Oui, que ça passe pour la moto. La paix, c'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. Parmi n'importe quel peuple. Parce que ils ont peur. Dieu a pourvu. Mais vous avez peur de prendre sa parole. Zoé Tabernacle. Dieu vous a déjà donné son pasteur. Vous avez un homme de fait. Oui, du Saint-Esprit. Envoyé par Dieu. Pourquoi vous ne le croyez pas? Pourquoi vous avez encore des doutes? Dieu a déjà confirmé Bélier qu'il est son serviteur. Pourquoi il y a encore des doutes? Pourquoi il y a des murmures parmi vous? Pourquoi? Dieu a déjà pourvu. La bénédiction d'une église, c'est lié à votre pasteur. Frère Branham dit, si vous voulez voir Dieu, croyez votre pasteur comme un homme de Dieu. Le croire comment? À 100%. Et vous verrez un réveil se manifester. Et pourquoi il y a des murmures? Pourquoi il y a des groupes? Pourquoi il y a encore des critiques? Pourquoi on parlait à mal? C'est la mort. Tous ceux qui ont murmuré contre Moïse, ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés à la terre promise. Alléluia. Amen. Si tu veux voir Dieu, croyez à votre pasteur. Soutenez votre pasteur. Priez pour votre pasteur. Parlez à bien de lui. Soutenez-lui. Et vous verrez Dieu à l'œuvre. Frère Branham dit, dans une église locale, vous ne pouvez jamais adorer Dieu en dehors de votre pasteur. Wana makasi trop. Même l'adoration. Oui. Même l'adoration. Tu ne peux jamais adorer Dieu en dehors de votre pasteur. Même ton adoration est liée avec l'homme que Dieu vous a envoyé.
C'est pourquoi la Bible dit, celui qui vous écoute, il m'écoute. Celui qui vous reçoit, il me reçoit. Celui qui vous rejette, il me rejette. Et le prophète dit, dans une église, aucun croyant ne peut jamais être plus spirituel, plus que son pasteur. Un pasteur, il est un ange de Dieu dans une église locale. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, Dieu ne peut pas vous bénir dans une église si tu n'as pas la foi à ton pasteur. Si tu veux voir un miracle, ayez la foi à votre pasteur. Ok, amen. C'est comme s'il y a un problème. Je parle du pasteur, tu ne dis pas amen. Mais il faut dire amen, ma soeur. C'est comme s'il y a un problème. Frère Branham dit, un pasteur, il est le représentant de Dieu dans une église locale. Je suis ici sous la commission de notre pasteur. Et son onction est ici. Son âge est ici. Son Dieu est ici pour appuyer mes paroles. Si vous croyez cela, alors son Dieu va te bénir. Si tu crois cela, son Dieu va te délivrer. Nous voulons que Zoé croient à leur pasteur à 100%. Nous ne voulons pas voir une église où deux fois un groupe contre les pasteurs. Un groupe qui ne paye pas la dîme. Nous ne voulons pas voir une telle église ici, là où les croyants viennent tromper même les pasteurs. Nous voulons voir à Zoé une église remplie du Saint-Esprit, là où le feu de Dieu doit descendre comme à la Pentecôte, là où les hommes et les femmes seront des personnes nettoyées, purifiées, sanctifiées, remplies du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas une église des aventuriers. Nous ne voulons pas ça ici. Alléluia. Amen. On ne veut pas des aventuriers. Vous savez, des aventuriers, ils disent amen à la parole, mais ils sortent, ils vivent comme des démons. Il dit amen à la parole, il sort, mais il commence des petits réunions. Quand vous laissez même la pensée négative entrer dans votre cœur, le Saint-Esprit n'agira pas. Si tu veux que le Saint-Esprit agisse, débarrassez-vous des esprits de groupe. Débarrassez-vous de la mondanité. Débarrassez-vous des critiques. Soyez une église purifiée, nettoyée, sanctifiée, envoyée par Dieu. Tu es venu ici, ce n'est pas pour chercher des raquines, ce n'est pas pour voir qui est bien habillé, qui est mal habillé. Tu es venu dans cette église, c'est pour recevoir le Saint-Esprit, pour aller au ciel. C'est la seule objectif que Dieu vous a envoyé dans ce lieu. Si tu viens ici pour voir des erreurs, le diable te montrera des erreurs. Mais si tu viens ici pour recevoir le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est ici ce soir pour confirmer sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne voulons pas des aventuriers. Nous ne voulons pas des gens qui trompent, des voleurs de dîmes. Vous êtes là, tu n'as jamais payé la dîme en aucun jour. Un croyant qui ne paye pas sa dîme, il n'a pas le Saint-Esprit. Même le ciel est fermé.
importe l'onction que tu as, peu importe les prophéties que tu donnes, tant que tu ne payes pas la dîme, mais Dieu ne te connaît pas. Est-ce que Zoé vous êtes là? Est-ce que Zoé vous êtes là? Nous voulons un réveil. Notre 3 grandes journées du réveil. Le pasteur nous a dit c'est le réveil. Je suis ici ce soir, c'est pour le réveil. Le réveil du Saint. Comment le Saint-Esprit peut entrer dans une église? Il y a encore des critiques parmi vous. Des hypocrites. Des hommes qui veulent chercher des concubines dans l'église. Des jeunes filles qui ont des concubines. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans l'église. Pour que le fait descende, arrêtez la vie des concubines. Arrêtez la vie de Touba. Débarrassez-vous de cela. Purifiez-vous. Sortez de ces choses et laissez la place au Saint-Esprit. Nous voulons un réveil. Combien veut un réveil dans cette église? Moi je veux un réveil. Est-ce que vous voulez un réveil? Est-ce que vous voulez que Dieu entre à toi? Débarrassez-vous des images essuyées. Un chrétien qui a des concubines, il sert à Christ, qui suit les yeux avec des images essuyées. Un frère à Christ, les yeux toujours sur les pornographies. Comment le Saint-Esprit va pour qu'un réveil soit allumé, vous devez d'abord nettoyer le cœur. Purifiez votre lampe avant que le miracle s'opère. Débarrassez-vous du péché. Opère le péché dans l'église et vous verrez le Dieu surnaturel. Les vieilles mamans, ils sont assis pour critiquer des jeunes filles. Même si un homme vient la marier, nous allons empêcher. Qui t'a établi pasteur dans cette église? Qui t'a ordonné ici? Qui t'a établi pour choisir des femmes ici? Montrez-nous votre commission. Qui t'a mandaté dans cette église pour choisir des femmes? C'est un démon diabolique. Nous voulons voir des vieilles mamans qui viennent à l'église, qui viennent gêner, qui viennent prier, qui viennent intercéder pour les jeunes filles. La Bible dit que les vieilles mamans puissent donner des conseils à des jeunes filles. Mais au lieu que nos vieilles mamans dans le conseil, ça devient que des vieilles mamans puissent critiquer les jeunes filles. Honte à vous. Répatez-vous ce soir. Le Saint-Esprit n'habitera pas dans le cœur essuyé. Vous voulez que le Saint-Esprit entre ici? Sortez de la politique. Ici n'est pas l'église de Bakongo. Ce n'est pas l'église de Balouba. C'est l'église du Saint-Esprit. Sortez de la tribalisme. Tu n'es pas ici pour le tribalisme. Cherchez le baptême du Saint-Esprit. Dites amen à cela. Il est temps que chacun de vous doit se préparer. On ne peut pas venir faire n'importe quoi ici et après on dit c'est vous qui bloquez les miracles. C'est vous qui bloquez le Saint-Esprit avec une vie souillée, une vie malédiction.
malédiction. Et vous dites Dieu n'agit pas. Oh pasteur Bélier, il faut gêner. C'est toi qui l'as ordonné pour lui ordonner de gêner. Ainsi dit le Seigneur. Mon serviteur, il doit gêner. Faites attention. Ce n'est pas le don qui conduit le pasteur. Ce n'est pas le don qui conduit le pasteur. C'est le pasteur, le grand don dans cette église. C'est lui qui doit conduire l'église. S'il y a un don qui commence à conduire le pasteur, c'est un esprit antichrist. Frère Branham dit, le pasteur dans une église locale, il a l'onction supérieure. Il peut annuler même les CD, les seigneurs. Bélier tel qu'il est là, l'onction qui est à lui est capable d'annuler les CD, les seigneurs. Vous ne croyez pas ça? Il a ça. Ainsi dit le Seigneur. Tu vas mourir. Bélier vient. J'annule la mort. C'est pourquoi tous les dons doit être conduit par le pasteur. Pourquoi le pasteur? Il est la parole de Dieu dans une église locale. Asseyez-vous un peu, je termine. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est le Saint-Esprit qui vient. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tu ne me connais pas? Moi aussi je ne vous connais pas. Il y a un Dieu qui nous connaît nous deux. Alors ne te fâchez pas contre moi, mais répare-toi que Dieu m'a parlé. Le pasteur lui a parlé. Ça fait plus d'une année qu'on sait. Je l'ai vu qu'aujourd'hui dans son bureau. Je l'ai seulement salué cette fois. On termine par ici. Alléluia. Amen. Nous voulons un réveil ici. Nous voulons que Dieu entre dans le cœur. Est-ce que vous voulez aussi cela? Alors ôtez les péchés. Si tu as quelque chose dans le cœur, commencez à confesser ça. Parce que Dieu va opérer un miracle. Dieu va faire quelque chose pour toi. Si tu es aveugle, Dieu va ouvrir tes yeux. Si tu n'écoutes pas, Dieu va ouvrir tes oreilles. Si tu es pauvre, Dieu va te donner de l'argent. Tout ce dont tu as besoin, croyez cela. Commencez à confesser dans le cœur. Écoutez, la paix, c'est la plus grande malédiction qui existe parmi les gens du plein évangile. Dieu a pourvu, mais vous avez peur de prendre sa parole. Écoutez, si vous n'avez pas peur ce soir de croire, de recevoir votre guérison par la foi, alors vous saurez que Dieu a promis cela. La chose vous quittera du coup. La chose vous quittera du coup. Si tu enlèves la paix, ne regardez pas à moi. Je suis votre frère. Je n'ai rien à vous donner. Ce n'est pas moi qui te condamne. C'est votre Dieu qui te parle.
Quand je parle de lui, croyez-lui. Si vous n'avez pas peur, vous recevrez votre guérison ce soir. Si vous n'avez pas peur, alléluia, la maladie vous quittera du coup. La raison par laquelle je suis un croyant de la guérison, parce que je veux que vous vous débarrassez de la paix. Ôtez la paix. Ayez l'amour. Il y a des facultés qui dirigent l'homme. L'une c'est la foi qui produit les résultats. L'autre c'est la paix qui ne produit pas du tout la vertu. La foi vient de Dieu. La peur vient du diable. La peur vous apporte l'échec. Et la foi vous apporte la guérison. Si tu crois que ce qu'il nous dit c'est la vérité, Dieu va faire un miracle. Parce que je parlais de la vérité. Si tu crois que ce que je dis c'est la vérité, Dieu va faire un miracle pour toi. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi? Écoutez ce que je t'ai mis par là. La peur vient du diable. La peur vous amène l'échec. Tandis que la foi vous apporte la victoire. Alléluia. Si tu as de la foi ce soir, un miracle va s'opérer. Il n'y a rien qui soit difficile à Dieu. Il n'y a rien qui soit difficile à l'homme. Viens et vois ce matin. Alléluia. Amen. Chaque fois que les gens crient à Dieu, les miracles ont été visibles. Frère Branham dit, Marie a crié à l'impossible. Marie a attendu que l'ange lui a dit, une vierge concevra. Elle a crié à l'impossible. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Si tu peux croire ce soir, Dieu va faire la même chose. Imaginez-vous Marie. Alléluia. Ah, comme vous êtes calme là, moi je sens maintenant la joie dans mon cœur. Marie, l'ange lui dit, tu auras un enfant. Marie, tu auras un enfant. Marie regarde, comment j'aurai un enfant? Je n'ai jamais connu d'homme. L'ange lui dit, ce n'est pas l'histoire de l'homme. Le Saint-Esprit lui-même, il va te couvrir de son nom. Et tu auras un enfant. Et le Saint enfant qui n'est pas de toi, il sera appelé Jésus. Alléluia. Frère Branham dit, Marie a crié à l'impossible. Et l'impossible est devenu possible. Le même Dieu qui a parlé à Abraham, il a parlé à Marie. Le même Dieu, il est du nom de William, Marion, Branham. Il a dit, vers le soir, la lumière est parée. Le même Dieu lui a dit, toi William Mayo Branham, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Le même Dieu a parlé, toi Branham, par tous ces messages sera prêché dans la fidélité, la même colonne de fer. Il sera là pour confirmer. Alléluia. Amen. Le même Dieu a dit à Abraham, toi Branham, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas à ta prière. Est-ce que l'église est ici? Le Dieu de Branham est ici ce soir. Le Dieu de Baruch est ici ce soir. Le Dieu de Bélier est ici ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu
importe ton problème. Si tu es malade, croyez seulement. Si tu es pauvre, croyez seulement. Si les choses ne marchent pas, croyez seulement. Le même Dieu qui a marché avec Branham est ici ce soir avec Bélier pour confirmer sa parole. Joël Tabernacle, peu importe vos problèmes, le Seigneur Jésus est ici. Si tu crois, soyez guéri. Si tu crois, soyez béni. Si tu crois, soyez délivré. Nous n'adorons pas un Dieu qui est mort. Branham dit, c'est dont nous avons besoin. Ce n'est pas un Dieu qui agit hier. C'est dont nous avons besoin. C'est le Dieu qui agit maintenant. Le Dieu qui agit maintenant. Le Dieu qui peut te donner mariage ce soir. Alléluia. 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 Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici pour te bénir. Aucun sorcier de ta famille ne peut jamais bloquer ta vie. Le maître de l'impossible est ici ce soir pour te délivrer. Combien croient sa guérison? Manifestez ta main. Dites je crois. Dites je crois. Dites je crois. Dites je crois. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il est le maître surnaturel. Les disciples étaient là en train de marcher. Ils regardent à distance un homme qui marchait au-dessus de eux. Un homme qui marchait au-dessus de eux. Les disciples ont commencé à crier, ça c'est fantôme. Ça c'est fantôme. Il leur dit, c'est moi. C'est moi. N'ayez pas peur. Silence. Pierre dit, je ne crois pas comme ça. Si c'est toi, ordonne. Alors que je marche, j'ai besoin de croyants comme Pierre ce soir. Les gens qui peuvent dire, prononce la parole, que la chose me soit arrivée. Alléluia. Il dit à Pierre, c'est moi. Allez, marche. Et Pierre monte. Et Pierre commence à... Et les gens qui étaient regardés, Pierre marchait d'abord. Et les gens commençaient à crier. Quand Pierre commençait à prier, la paix est venue. La paix est venue. Il commença à s'affausser. Frère Branham dit, dans la présence de Dieu, ne raisonnez pas, ne doutez pas, tenez-lui au mot, prenez sa parole, croyez. Dites à Dieu, tu as promis que tu vas me bénir, bénis-moi. Tu as promis que tu vas me guérir, guéris-moi. Nous voulons les chats qui ne peut pas croire à l'échec. Non, je vais vous laisser. Mais je veux que quelqu'un soit béni ce soir. Nous voulons une église qui ne croit pas à l'échec. Nous voulons une église qui croit à la réussite, qui peut tenir Dieu au mot. Est-ce que Zoé vous êtes ici? Est-ce que vous croyez que Dieu peut créer? Vous croyez qu'on peut acheter cette parcelle? Vous croyez que les malades seront guéris ce soir? Nous voulons des gens qui peuvent tenir Dieu au mot. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas besoin d'un groupe de gens. Dieu a besoin d'une personne qui peut le tenir au mot, qui peut croire à sa parole, qui peut dire que Dieu est vivant. Au travers de cette personne, Dieu peut déclencher sa puissance. Combien croient au miracle ici? Soyez bénis.
Soyez bénis. Soyez bénis. Combien croient au miracle? Soyez bénis. Est-ce que vous êtes ici? Si tu crois au miracle, soyez bénis. Si tu as la foi, soyez guéris. Qui a un problème, recevez la réponse. Recevez le Saint-Esprit. Que les démons qui vous ont liés, soyez délivrés. Soyez délivrés. Est-ce que tu peux dire je suis libre? Tu peux dire je suis libre. Qui peut dire que je suis libre? Le Dieu de Bélier, le Dieu de Baruti, le Dieu de Branham, il est le Dieu véritable. Est-ce que vous croyez qu'il est ici ce soir? Tout celui qui a la foi, proclamez ta victoire. Lève les mains à l'heure. Tiens-toi debout. Lève les mains à l'air. Combien croient au miracle ici? Combien croient au miracle ici ce soir? Est-ce que vous avez la foi? Manifestez la main noire. Une main de la foi. Dites Seigneur Jésus, je crois. Seigneur Jésus, j'attends un miracle. Tout ce dont vous avez besoin, recevez cela ce soir. Recevez la guérison de ton corps. Recevez le Saint-Esprit. Tout celui qui désire le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et ta maladie te quitte. Est-ce que vous voulez le faire? Combien veut le faire du Saint-Esprit? Vous pouvez le faire ici. Manifestez les mains. Seigneur, nous croyons à toi. Seigneur, nous croyons à toi. Seigneur, nous croyons à toi. À partir de ce soir, que toute la maladie, que toute la vie du péché, que toute la vie de fatigue, que toute la vie de chômage, j'ordonne cela, que cela te quitte. Élève les mains à l'heure. Nous allons commencer à sauter à ça. Nous allons sauter à ça. Nous voulons un réveil. Nous allons sauter ici pendant 5 fois. Comme le signe de la grâce. Le Saint-Esprit est déjà dans cette église. Est-ce que vous voyez cet ange qui vient d'entrer maintenant? L'ange dont je suis son serviteur, il est déjà dans cette église. Élève les mains à l'heure. Nous allons sauter à ça. Qui est malade, ça va te quitter. Le dos ne marche pas, ça va marcher. Il est aveugle, les yeux vont s'ouvrir. Tout ce qui ne marche pas, cela va marcher. Surveillez les enfants. Surveillez les enfants. Nous allons sauter à ça. La délivrance est dans les cas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Sautez, Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Criez très fort Jésus. 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 Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Soyez remplis. Soyez bénis. Soyez scellés. Recevez la puissance. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez l'onction. Recevez. Demandez ce que tu as besoin. Jouez maintenant la musique. Demandez ce que vous voulez maintenant. Que chacun demande ce qu'il a besoin. Demandez ce que tu as besoin. Jouez un peu la musique et peu la prière. Que chacun demande ce qu'il a besoin. Allez dans la prière. Allez dans la prière. Que chacun demande ce qu'il a besoin. Allez dans la prière. Que chacun demande ce qu'il a besoin. Priez. Au-delà. Priez. Au-delà. Priez. Priez. Au-delà. Demandez ce que tu as besoin. Priez. Au-delà. Demandez ce que tu as besoin.
Alléluia. Otika kanabina. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Namona yo Yesu. Namona yo. Namona yo na pokwa yelo Yesu. Namona yo Yesu. Namona yo. Élevez les mains. Élevez les mains à l'heure. Nous allons chasser les démons de blocage. Esprit de la pauvreté. Tu dois créer. Tu dois réclamer ta bénédiction. Tu dois réclamer ton argent. Élève les mains à l'heure. Le Saint-Esprit est descendu ce soir pour te rendre libéré. Tout celui qui bloque ta vie, chassez-lui. Recevez l'autorité ce soir. Priez le Seigneur. Commencez la prière. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Jésus agit encore. Priez. Chassez la pauvreté. Chassez les démons de misère. Esprit de tourner à priez. Mentionnez ça sur moi. Alléluia. Priez. Oh, priez ça sur moi. Alléluia. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Mentionnez ça sur moi. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Mentionnez ça sur moi. Oh, mentionnez ça sur moi. Alléluia. Mentionnez ça sur moi. Alléluia. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Mentionnez ça sur moi. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Mentionnez ça sur moi. Jésus agit encore. Alléluia. Jésus agit encore. Alléluia. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Jésus agit encore. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Jésus agit encore. Oh, Jésus sauve encore. Alléluia. Oh, Jésus sauve encore. Alléluia. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Jésus sauve encore. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Jésus sauve encore. Jésus bénit encore. Alléluia. Oh oui, Jésus bénit encore. Alléluia. Alléluia. Comme les jours de Pentecôte. Jésus bénit encore. Alléluia. Jésus bénit encore. Akumisama asanjolama anetolama ibena naide. Akumisama asanjolama anetolama ibena naide. Ikonzinambo oya bimisaka oya sekusaka
maintenant pour vous. Le Saint-Esprit est ici. Pendant que nous sommes à la position de la prière, toi qui es malade, touchez la boutique la malade. Simba etene anzoto ozonyo kwa. S'il y a quelqu'un qui est malade, soki mutumoka zobela, touchez là où tu es, touchez ça. Simba esiko zobela. Tu n'es pas obligé de venir ici devant. Touchez là où tu sens mal. Le Saint-Esprit lui-même va te toucher là où tu es. Tu as un problème. Lève la main droite à l'air. Même l'argent, Dieu va créer ça. Tu as un problème, lève la main droite à l'air. Croyez à la création. Nous vivons au temps de la création. L'homme prononce la parole et Dieu obéit. Et Dieu lui-même dit Amen. Zoé Tabernacle a levé de doutes dans le cœur. C'est le temps que Dieu doit faire un miracle pour toi. Moi je vois ces miracles partout. Il vient de ressusciter même un enfant quand je viens. Croyez seulement. Même ce que tu as perdu là, il va te restaurer cela. Il est le Dieu de la restauration. Même toi qui n'as pas des enfants, il va créer une nouvelle matrice sur toi. Rien n'est difficile à Dieu. Rien n'est difficile à l'homme. Prions. Dieu du ciel, nous te disons un grand merci pour ce moment béni. Toi le Dieu de Bélier, le Dieu de Branham, le Dieu de la colonne de feu, le glorieux Saint-Esprit. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous ici au Zoé, nous te disons merci. Merci pour la parole. Merci pour ta bénédiction. Maintenant Seigneur, je t'appelle. Tu m'avais donné un don de la guérison, un don de miracle. Et tu m'avais dit, chaque fois que tu vas m'appeler, je vais écouter. Voici ton peuple ici. Nous ne voulons pas un Dieu de l'histoire. Tu as fait. C'est bien. Mais ce que nous avons besoin, fais maintenant. Fais maintenant, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos faiblesses. Regarde-nous au moyen du sang versé à la croix. À la croix, tu as dit tout est accompli. À la croix, tu étais resté nu. Tu étais devenu péché pour que nous soyons saints. Je t'appelle ce soir. Confirme le signe de ta résurrection. Montre-toi qu'à toi il n'y a rien qui soit difficile. Que ce peuple sache. Tu es le Dieu capable. Touche toute personne qui est malade. Que
quelle que soit la durée que cela a duré. Que la maladie le quitte maintenant. Au nom de Jésus, j'ai maudit tous les démons qui tourmentent les enfants de Dieu. Sortez dans leur corps. Sortez dans leur corps. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Que tout celui qui a besoin de quelque chose, qu'il reçoive cela. Tu es le maître de l'impossible. Tu avais créé un chemin dans la mer Rouge. Tu as créé un chemin dans le Jourdain. Tu es le même Dieu ce soir pour opérer des miracles pour tes filles. Qu'ils sachent que tu es le grand médecin. C'est toi celui qui opère sans cicatrice. Honte la maladie, Seigneur. Honte la sécheresse. Enlève la pauvreté. Enlève la vie du péché. Je réclame changement. Que tout celui qui était bloqué, qu'il soit débloqué maintenant. Que tout ce qui ne marchait pas, que cela marche maintenant. Au nom de Jésus. Que tout celui qui vivait dans la tristesse, qu'il reçoive la joie ce soir. Qu'un nouveau départ commence ce soir. Que tout celui qui n'a jamais eu l'expérience avec toi, le Dieu surnaturel, toi la colonne de fer, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Nous parlons du réveil, Seigneur. Que toi le réveil entre dans le cœur, entre dans chaque cœur, consume la vie du péché. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez le feu. Soyez remplis du feu. Qu'un nouveau départ commence. Seigneur, je vais voir Zoé Tabernacle. Après ces 3 grandes journées, qu'un nouveau départ commence. Que des chômeurs reçoivent le travail. Que les célibataires reçoivent le mariage. Que les stériles reçoivent des enfants. Que tout ce qui ne marche pas dans la vie des enfants de Dieu, que cela marche maintenant. Ce n'est pas vain que ton serviteur a organisé ces réunions. Nous voulons un nouveau départ. Que celui qui a perdu l'onction, qu'il reçoive l'onction maintenant. Que celui qui a perdu l'élévation, qu'il soit élevé ce soir. Toi le Dieu de la restauration, restaure Zoé Tabernacle. Tout ce qu'il a perdu, ses croyants, son onction, sa joie, son salut, que cela soit restauré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'un nouveau changement son Père. Seigneur, je prie pour ce peuple sous la commission de Bélier, et j'ordonne à la bénédiction de descendre dans cette église. Je vais voir quand nous viendrons ici prochainement que ces jeunes gens achètent des voitures, qu'ils achètent des parcelles. Seigneur, tu es le Dieu de changement. Tu es le Dieu de miracles. Tu m'as béni. Bénis aussi mes frères. Bénis aussi mes soeurs. Qu'ils voient que Dieu est capable. Je te fais, Seigneur, créer l'argent. Pour ma voiture, tu avais créé. Créer maintenant pour mes frères. Tu ne nous as pas créé pour commander. Tu nous as créé pour être heureux. Je prie que
qu'un nouveau départ commence. Que l'onction surnaturelle qui a accompagné Branham, que ces mêmes options descendre ce soir et que cela frappe chacun de tes enfants et que cela enlève toute la malédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que changement son Père. Accorde cela, Seigneur. Je te dis un grand merci. Je te dis un grand merci. Parce que tu as agi. Et je sais que tu es là. Amen. Nous te disons un grand merci pour Zoé Tabernacle. Bénis notre pasteur. Bénis sa famille. Bénis les honorables ici, les diacres, les administrateurs de chant. Bénis tous les fidèles de Zoé Tabernacle. Que ta grâce se répande ici. Nous te disons un grand merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez très fort pour le roi des rois. Inclinez nos têtes pendant que je vais vous libérer. Pendant que nous sommes âgés, inclinez les têtes.